Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'une des dernières vidéos pronostiques pour cette année 2021. Donc on va pronostiquer 4 championnats. Voilà, pour ce week-end, il y a un championnat qui joue pas, c'est le championnat de Ligue 1, c'est plutôt de la Coupe de France qu'il y a ce week-end. Il restera encore une journée de Ligue 1, ça sera mercredi, mais ce week-end il n'y a rien. Donc du coup on passe directement au deuxième championnat que je fais souvent, c'est le championnat anglais. Et regardez le programme pour pour ce week-end du côté de l'Angleterre. N'oubliez pas, en Angleterre il reste encore 3 journées, donc celle de ce week-end et encore après 2 autres journées, donc en fin d'année, chaque fois bien sûr c'est le Boxing Day. Un petit coup d'œil au classement, donc ce classement vraiment chamboulé, il y a des équipes qui ont joué 17 matchs, il y en a 16, il y en a 15, il y a des équipes comme Tottenham qui ont joué actuellement seulement 14 matchs, mais quand je fais la vidéo on est jeudi à midi et Tottenham joue ce soir, donc bien sûr pour l'instant il n'est pas actualisé, on va dire ce classement de la première ligue, mais voilà, on va quand même bien sûr donner nos pronos pour ce week-end. Donc il n'y a pas de match ce soir en Angleterre, ça commence directement demain. Manchester United reçoit l'équipe de Brighton, donc actuellement Manchester United 6e, l'équipe de Brighton actuellement 13e, et pour cette rencontre bien sûr, je vais partir sur Manchester United vainqueur à domicile. West Ham contre l'équipe de Norwich. À Norwich, bon dernier de ce championnat anglais contre West Ham. West Ham, ils se sont fait battre en milieu de semaine contre l'équipe de Arsenal. Du coup, Arsenal est repassé devant l'équipe de West Ham. West Ham vise le top 4 pour pouvoir jouer la future Ligue des Champions. Il joue à domicile, il joue contre le bon dernier, la lanterne rouge de la première ligue. Donc bien sûr, je pars sur l'équipe de West Ham. Aston Villa contre l'équipe de Burnley. J'ai mis un match nul entre ces deux équipes. Aston Villa 10e, Burnley est actuellement premier relégable à 18e. Je vois bien Burnley quand même accrocher cette équipe où le coach c'est Steven Gerrard. Donc je pars sur le match nul. Watford contre Crystal Palace. Je pars sur la victoire de Crystal Palace du côté de Watford. Donc Watford à 17e, Crystal Palace 11e. Mais je pars quand même sur l'équipe de Palace, vainqueur du côté de Watford. Southampton contre l'équipe de Brentford. J'ai mis match nul entre ces deux clubs. Leeds United qui s'est fait humilier cette semaine à 7-0 contre l'équipe de Manchester City. Donc il joue cette fois-ci à domicile contre l'équipe de Arsenal qui s'est imposée cette semaine contre l'équipe de West Ham 2-0. Et je pars sur Arsenal parce qu'Arsenal c'est vraiment convaincant dans le jeu, et surtout Arsenal qui avait très mal commencé le début du championnat. Vous vous souvenez, 3 premiers matchs, 3 défaites, ils étaient derniers. Puis depuis ça va bien mieux pour les Gunners qui ont perdu depuis seulement 3 matchs. Voilà, en 17 journées, donc voilà, c'est plutôt pas mal ces dernières semaines pour Arsenal qui est actuellement quand même dans le top 4 de l'appel. Et je les vois vainqueurs du côté de Leeds, donc je pars pour ce match demain soir à 18h30 sur la victoire des Gunners. Dimanche, Everton contre Leicester, j'ai mis match nul entre ces deux équipes. Je vois la victoire de Chelsea du côté de Wolverhampton. Chelsea maintenant plus leader, vu qu'il y a 2 équipes qui sont devant, Liverpool et City, mais je pars comme sur Chelsea, un vainqueur contre Wolverhampton. Newcastle contre Manchester City. À Manchester City après son 7-0, il joue contre l'avant-dernier Newcastle. Je vois pas comment Newcastle pourrait gêner cette équipe de City. N'oubliez pas, c'est quand même 2 équipes très riches maintenant en première ligue, mais une qui est déjà bien installée et l'autre qui doit se construire. Mais voilà, pour ce match, c'est quand dimanche, je pars bien sûr sur la victoire de Manchester City. Et le gros choc dimanche, Tottenham contre l'équipe de Liverpool. Donc Tottenham actuellement 7ème, après avec 14 matchs joués, je dis, ils jouent ce soir, quand je fais la vidéo on est jeudi, donc ils ont joué hier soir, donc je ne sais pas s'ils ont gagné ou perdu, bref, mais voilà, Tottenham Liverpool plutôt, je vais partir sur la victoire des Reds, les gars, Liverpool qui est vraiment impressionnant, et je les vois vainqueurs, et surtout il y a quand même 4 points d'écart entre Liverpool et City. Bon, City a un match de plus que Liverpool, mais il faut faire attention, parce que des fois voilà, les écarts se font très très vite dans les championnats, donc je pars sur les Reds. On passe cette fois-ci en Allemagne. Ce soir, il y a un match. C'est la dernière journée en Allemagne. Les prochains matchs pour toutes les équipes allemandes, ça sera début janvier. Il n'y a plus de championnat, pas de coupe. Ce sera vacances pour tous les joueurs allemands. Donc ce soir, les gars, le Bayern reçoit l'équipe de Wolfsburg. Donc le Bayern a 6 points d'avance sur l'équipe de Dortmund. Wolfsburg sont loin à 11e. N'oubliez pas que Wolfsburg avait joué la Ligue des Champions. Ils avaient perdu même le dernier match contre l'équipe de Lille. Et pour moi, le Bayern va finir cette magnifique nouvelle fois année en beauté. Je les vois vainqueurs, le Bayern Munich, je les vois s'imposer. N'oubliez pas qu'ils ont gagné 5-0 cette semaine. Le Bayern, je les vois vainqueurs contre Wolfsburg. Demain, Hoffenheim contre Gladbach. Gladbach, ça va plus du tout. Voilà pour cette équipe de Gladbach qui s'est encore inclinée cette semaine 3-2. Hoffenheim, ils ont fait 2 partout contre le Bayer Leverkusen. Hoffenheim sont quand même 4e. Gladbach sont 13e du classement, c'est une catastrophe. C'était la saison dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement. Ils avaient joué comme la Ligue des Champions et actuellement ils sont quand même 13e. Ils sont très très loin cette équipe. C'est une catastrophe cette année, bien sûr. Je pars sur Hoffenheim vainqueur. Francfort contre Mayence, j'ai mis match nul.
Bochum contre Union Berlin, de nouveau un match nul. Je vois la victoire du RB Leipzig contre Arminia Bielefeld. Est-ce que ça va monter un petit peu Leipzig? Non, ils sont quand même 9e. Ils ont fait un partout cette semaine. Ils n'avancent pas trop avec leur match nul qu'ils font. Donc voilà, 9e, c'est très moyen pour Leipzig. Mais je les vois vainqueurs pour ce dernier match de cette année 2021 contre Arminia Bielefeld, qui est une équipe promue. Greuther Fürth, j'ai regardé un petit peu, c'est la première fois que je l'ai regardé cette semaine. Je joue contre Dortmund, j'ai regardé mi-temps. Bon, c'est quand même très très faible, ça m'étonne pas qu'ils soient bon dernier du championnat allemand. Et là, ils jouent contre Augsbourg, bon, qui est pas mieux, ils sont 16e. Mais bon, c'est un match très important de toute façon pour les deux équipes, mais surtout pour Augsbourg qui joue contre une équipe pour une fois derrière eux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc il va falloir s'imposer. Et surtout, on peut voir que c'est très très serré en bas du classement. Donc je pars comme sur l'équipe de Augsbourg à vainqueur contre l'équipe de Greuther Fürth. Hertha Berlin contre le Borussia Dortmund. Je pars sur Dortmund et pourquoi pas avec un but, voire plusieurs buts de Haaland qui revient très très fort, Erling Haaland. Et dimanche, Fribourg contre le Bayer Leverkusen. Un gros choc parce que Fribourg 5e, Leverkusen 3e. J'ai mis un match nul et je vois la victoire de Cologne contre l'équipe de Stuttgart. On passe en Espagne. Donc en Espagne, c'est la dernière journée aussi pour cette année 2021. Il y aura des matchs la semaine prochaine, mardi, mercredi. Mardi, mercredi, ce sera des matchs en gros en retard. Voilà, parce qu'il y a pas mal d'équipes qui ne sont pas au niveau. On peut voir là par exemple que le Barça actuellement a 16 matchs. La même chose pour l'Atlético, la même chose pour le FC Séville. Grenade à Alaves, tout ça, c'est à 16 matchs. C'est pour ça que là, c'est la dernière journée. Il y aura les matchs en retard qui se joueront mardi et mercredi qui arrivent. Bref, donc pour cette journée de Liga, c'est la combien? C'est du coup la 18e journée. Donc ce soir, le Celta Vigo contre l'Espagnol Barcelone. J'ai mis match nul. Demain, le Rayo Vallecano, une équipe vraiment très efficace, surtout à domicile. Et je les vois vainqueurs contre l'équipe de Alaves. Alaves, c'est 16e Rayo Vallecano. C'est actuellement quand même 6e de Liga. Félicitations à cette équipe. Donc je pars bien sûr sur le Rayo. La Real Sociedad contre Villarreal. Donc Real Sociedad actuellement 5e, Villarreal sont quand même très loin. Ils sont 13e de Liga, n'oubliez pas qu'ils vont jouer en Ligue des Champions, l'équipe de Villarreal, toujours qualifiée. Et pour ce match, j'ai mis match nul entre Sociedad et Villarreal. Le FC Barcelone, donc ils vont jouer la semaine prochaine, je crois que c'est mardi ou mercredi, bref, je ne sais plus exactement c'est quel jour, mais encore 2 matchs en Liga. Donc cette fois-ci c'est contre Elche, là il va falloir s'imposer contre le Barça qui enchaîne les défaites, là, par exemple. La semaine dernière où c'était une défaite 1-0 contre le Betis Séville, ils n'avancent plus du tout les gars, cette équipe du FC Barcelone après cette claque aussi prise du côté de Munich. Il va falloir prendre des points surtout, actuellement ils sont 8e du classement, le Barça vise au moins le top 4 pour pouvoir jouer à la future Ligue des Champions, être qualifié en Europa League, ce serait une catastrophe. Donc je pars bien sûr sur le Barça, Elche ça vaut quoi, c'est 17e du classement, le Barça est dans l'obligation de s'imposer. Séville contre l'Atlético Madrid, énorme choc. Demain soir à 21h, Séville 2e, l'Atlético 4e et je vais partir sur la victoire de l'Atlético Madrid du côté du FC Séville. Je ne sais pas si on appelle ça une surprise parce que l'Atlético c'est quand même une belle équipe. N'oubliez pas que l'Atlético jouera sans Antoine Griezmann qui est forfait, mais je les vois vainqueurs quand même cette équipe des Colchoneros. Dimanche, Grenade contre l'équipe de Majorque, match nul. Athletic Bilbao contre le Betis Séville, bien classé aussi l'équipe de Betis Séville, 3e. Je pars sur le match nul, là je vois Bilbao accrocher l'équipe de Séville. Retafe contre Osasuna, de nouveau, je pars sur un match nul. Je pars sur la victoire du Real Madrid contre l'équipe de Cadix. Real Madrid, large leader de cette Liga. Donc, je vois vainqueur pour ce match dimanche soir. Et Levante, ça sera lundi. Levante contre Valence. Donc, Levante, une petite info, c'est la seule équipe parmi les 5 grands championnats européens à n'avoir toujours pas gagné. Les gars, regardez, soit à 0 cette équipe de Levante joue contre Valence. Donc bien sûr, je pars sur la victoire de Valence. Valence, voilà, c'est 7e. C'est vrai que même l'équipe de Greuther Fürth, qui faisait que de perdre, ils ont gagné la semaine dernière, le week-end dernier. Ils se sont imposés. Donc maintenant, ils sont plus à 0. Sinon, en Ligue 1, en Première Ligue, là, tout le monde a gagné au moins une fois, à part cette équipe de Levante. Et je ne les vois pas vainqueurs. Je ne les vois pas gagner ce week-end. Donc je pars bien sûr sur l'équipe de Valence, c'est dit. Et on finit avec le championnat italien. Donc en Italie, je sais plus, je crois qu'il reste encore une journée en Italie. Ça sera pareil que la Ligue 1, ça sera mercredi prochain. Donc Lazio contre le Renoir. 18h30, donc le match a commencé vu que je sors la vidéo à 19h, donc c'est bientôt la mi-temps. Et je pars sur la Lazio, vainqueur. Ce soir, je pars aussi sur la victoire de l'Inter Milan du côté de Salernitana, le bon dernier de cette série A. C'est compliqué, donc c'est le choc des extrêmes. Le premier contre le dernier, bien sûr. Je pars sur l'Inter. Demain, l'Atalanta Bergame contre l'AS Roma. Belle affiche à 15h. Je pars sur Bergame, qui est vraiment une équipe sûre. L'AS Roma, c'est un peu plus compliqué. 7e, l'Atalanta 3e, bien sûr. Je pars sur Bergame. Bologne
contre la Juventus. Je vais partir sur la Juventus, hein, malgré qu'ils perdent beaucoup de points cette saison. Je les vois quand même vainqueurs, hein, du côté de Bologne. Cagliari contre Udinese, pour moi ça sera un match nul. La Fiorentina, là on a dimanche, hein, Fiorentina contre Sassuolo en tout début d'après-midi, même à 12h30. Je pars sur le match nul, hein, parce que Sassuolo, ils arrivent vraiment à accrocher quand même des belles équipes italiennes. Fiorentina c'est quand même une belle équipe, hein. Bon c'est pas non plus un mastodonte, mais voilà c'est une équipe correcte. Donc je pars sur le nul. La Spezia contre Empoli, la même chose, un match nul. Le Torino, je les vois vainqueurs contre l'équipe de Hellas Vérone. Je vois aussi la victoire de Gênes contre le promu de Venise. Et là, c'est un choc, hein. Là, c'est Milan contre Naples. N'oubliez pas que ces deux équipes avaient commencé, je crois, 10 matchs. C'était 10 victoires. Ouais, ils avaient perdu aucun match. Puis depuis, bon, c'est un peu plus compliqué vu que maintenant, ils sont plus Naples, hein, par exemple, 4e et là, c'est Milan 2e, hein, vu que maintenant l'Inter est même devant. C'est deux équipes. Et pour ce choc, hein, AC Milan-Naples, je pars sur la victoire de l'AC Milan à domicile à San Siro contre l'équipe du Napoli. Donc voilà les gars, l'une des dernières vidéos pronostiques. Donc j'en ferai peut-être une la semaine prochaine vu qu'il y a quand même quelques matchs en Liga. J'ai dit, je crois qu'il y a une journée une journée de Ligue 1 et aussi une journée en Serie A. Donc il y a moyen peut-être de faire une petite vidéo bien sûr qui sera beaucoup plus courte. Allez, moi je vous laisse les gars et on se retrouve demain les gars pour la vidéo Zap Image à 12h30. Ciao à tous.